Alors qu'elle prend en charge un patient en choc hémorragique, le véhicule d'une équipe médicale du SMUR bloque cette rue. Devant l'hôpital Jean Jaurès, un embouteillage se crée. Certains automobilistes s'impatientent et s'en prennent aux urgentistes. Une dame a été très agressive et a porté un coup de pied au niveau du thorax d'un des infirmiers qui est en train de prendre en charge les patients. Est venue avec une bombe lacrymogène et a commencé à menacer. Un flot de personnes, pour la plupart mineures, se déverse à l'intérieur du palais omnisport de Marseille. Il y a les trottinettes. Ouais, c'est Marseille ça. Une dizaine d'agents de sécurité étaient présents mais n'ont rien pu faire face à l'importance de la foule qui a dégradé des palissades, des trottinettes et des décorations. La mairie de Marseille a décidé de porter plainte. L'individu arrive au niveau du conducteur. Manifestement, il veut un renseignement. Mais soudain, il assène aux policiers au moins un coup de couteau. Sa collègue, assise à l'avant, sort immédiatement. L'assaillant contourne alors le véhicule et l'attaque à son tour. Pendant que deux de nos collègues étaient assaillis, étaient agressés, les deux autres qui eux ne l'étaient pas sont sortis du véhicule, ont fait usage de leur arme administrative et au bout du compte auront permis de neutraliser cet individu qui a reçu 2 impacts. On ne va pas s'apitoyer sur son sort, je vous le dis tout de suite. Le ministre de l'Intérieur a confirmé l'identité de l'assaillant. Il s'agit d'un Algérien de 37 ans, arrivé en France en 2016 avec un titre de séjour italien. Il était régulièrement sur le territoire national et la préfecture lui a donné un récépissé pour pouvoir étudier sa demande. Il n'a, à ma connaissance, aucun casier judiciaire en France et il n'a, à ma connaissance, été fiché par aucun de nos services. Je pense qu'on ne fait pas le nécessaire, en réalité, en amont. C'est-à-dire qu'on continue au fil de l'eau, comme si, à peu près, on était dans une situation normale. Proposition un peu iconoclaste. La proposition choc d'Arnaud Montebourg. Cette proposition choc. Cette proposition choc. Cette proposition assez surprenante hier. Déjà copier sur les autres, c'est pas bien. C'est Gad Elmaleh qui m'a expliqué ça. Oh mais là, copier sur les mauvais élèves du fond de la classe, c'est encore moins bien. Il a déclaré qu'il voulait bloquer les transferts d'argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants. C'est une solution que j'ai proposée il y a déjà un certain nombre de mois. Oui. Celle-là et l'action directe sur les visas. Moi, je pense qu'il faut forcer les pays à respecter le droit international. À défaut d'union de la gauche, il aura réussi à créer la Western Union de la gauche. C'est le grand nettoyage, effectivement, qui est en train d'avoir lieu devant nos caméras. Regardez, voilà. Et on arrive, et là, on est devant le fameux mur, vous le savez, qui est là, le fameux mur qui a été construit pour empêcher les migrants et les toxicomanes, décidément. Au-delà des propos extrêmement polémiques qui ont vocation à buzzer, à faire réagir et qui parfois blessent au passage d'ailleurs, mais sur le fond des propositions qui sont faites. Il vous a blessé ? Comparer Zemmour à De Gaulle, c'est fort, hein ? C'est fort. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le général De Gaulle aurait forcément apprécié ce que M. Zemmour a dit de Pétain. Quand il laisse entendre que les femmes françaises se seraient données aux Allemands puis aux Américains, oui, ça m'a blessé. C'est catastrophique. On n'a plus rien, on va prendre une branlée à l'élection, c'est ridicule. Une baleine de 15 tonnes s'est échouée ce week-end dans le port de Calais. Le cétacé de 19 mètres s'est approché trop près des rochers. Il n'a pas pu échapper au retour violent des vagues. 3 corps non identifiés ont été découverts au Népal, dans la zone où 3 jeunes alpinistes français avaient disparu. Très belle rencontre entre une franc-comtoise et une famille donc, de ces félins sur une route du département du Doubs, à côté de Pontarlier. Extrêmement surprenant et inédit. Il y avait la maman et ses 3 petits.